Le 22 septembre, aux alentours de 22 h, heure française, la planète football va trembler. Au Théâtre du Châtelet, au cœur de Paris, la 69e édition du Ballon d'Or France Football rendra son verdict. Qui succédera à Rodri, un joueur du Paris Saint-Germain? Mais si oui, lequel? Un joueur du FC Barcelone? Ou faut-il s'attendre à une nouvelle surprise? Les débats font rage depuis des mois pour savoir qui sera l'élu qui aura l'honneur de repartir avec le Ballon d'Or. Dans ce studio, qui n'est pas le Théâtre du Châtelet, je vais vous rendre mon verdict et mon top 10 pour cette édition du Ballon d'Or. On commence ce top 10 avec Nuno Mendes, vainqueur de Ligue des Champions avec le PSG, de la National League avec la Seleção, le Portugal, en étant buteur en finale face à l'Espagne. Nuno Mendes a levé tous les doutes qu'il y avait sur lui la saison dernière. Certains pensaient même que Nuno Mendes était surcoté. Mais la poche de Nuno Mendes est bien remplie à l'heure actuelle avec des grands noms. On a du Mohamed Salah en Ligue des Champions, du Bukayo Saka ou encore du Lamine Yamal en National League lors de la finale. Le Portugais a passé un véritable cap. Il a énormément progressé défensivement et semble avoir quasiment plus de lacunes à son poste. En tout cas, maintenant, on prie pour qu'il reste éloigné des blessures le plus longtemps possible, car à ce niveau-là, c'est juste un régal. La 9e place est occupée par un autre Portugais du PSG, mais lui, il est arrivé cet été en provenance de Benfica. Il a 19 ans et il avait la lourde tâche de se faire sa place dans le milieu parisien. Eh bien, ce ne fut pas très compliqué vu le talent du petit bonhomme. João Neves s'est directement imposé comme titulaire indiscutable dans le milieu parisien. Et il a joué près de 60 matchs dès sa première saison à Paris. Du haut de ses 1m74, il rivalise physiquement avec les plus gros milieux. Il ne refuse jamais le duel et il presse du début à la fin. Un véritable soldat dans le dispositif de Luis Enrique, auquel on peut ajouter une justesse technique et une intelligence de jeu exceptionnelle. C'est même le joueur idéal pour un entraîneur parce qu'il est capable de dépanner à plusieurs postes. Et oui, il a dépanné au poste de latéral droit avec le PSG quelques matchs, mais aussi il l'a occupé lors du Final Four de la Ligue des Nations avec le Portugal. Bref, nul doute qu'il fait partie des milieux qui vont régner sur la planète foot dans les années à venir si ce n'est pas déjà le cas. 52 matchs, 34 buts, 23 passes décisives. Je parle bien évidemment du pharaon des Reds de Liverpool, Mo Salah. Une fois de plus, l'ailier égyptien a réalisé une grande saison avec son club. Il a fini meilleur buteur de Première Ligue en devançant Alexander Isak et Erling Haaland, mais aussi meilleur passeur du championnat. Vous vous doutez bien qu'avec ça, il a terminé meilleur joueur de Première Ligue pour la 3e fois de sa carrière. Bref, même à 33 ans, il a encore mis la pelle à ses pieds comme d'hab. Le seul bémol de la saison de Mohamed Salah, vous connaissez tous, c'est sa double confrontation face au PSG durant laquelle il a très peu pesé. Nuno Mendes, il s'est plutôt bien occupé de lui et le pharaon, il semblait impuissant. Mais si Liverpool était passé face au PSG, j'ai pas peur de dire qu'il y a de grandes chances que l'Égyptien, il aurait été le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or. Malheureusement pour lui, Donnarumma et Nuno Mendes ont brisé ses rêves. Il a brisé les rêves de Mohamed Salah pour vivre le sien. Gianluigi Donnarumma se retrouve à la 7e place. Je pensais vraiment pas dire ça vu le début de saison de l'Italien, mais faut le dire, il est le meilleur gardien du monde sur la saison. Après sa petite erreur face à Liverpool, justement, lors du 8e aller, le gardien du PSG, il s'est transformé. Masterclass à Anfield en qualifiant le PSG, des arrêts déterminants face à Aston Villa, en toute fin de match pour sauver son club d'une remontada, une demi-finale tout aussi grandiose face aux Gunners, avec cette fameuse parade face à Odegaard qui restera dans les annales. Et une finale, pour finir tranquille, avec un clean sheet où il n'a pas eu trop de travail. Le PSG le savait de toute façon. Pour obtenir sa Ligue des Champions, il fallait un très grand gardien. Et ils l'ont eu. Durant les mois les plus importants de la saison, un Donnarumma extraordinaire. Et même s'il a quitté la capitale pour s'engager à Manchester City cet été, il restera à jamais dans le cœur des supporters parisiens. Enfin, éloigné des blessures, Pedri a rayonné comme jamais. Le Barça cherche le successeur d'Iniesta depuis des années. Et quand je regarde Pedri jouer, je me dis qu'ils ont peut-être trouvé le même, mais juste il a des cheveux. Pour moi, Pedri est le meilleur milieu du monde actuellement. Élu homme du match un nombre de fois incalculable avec le Barça cette saison. Il a ébloui la planète foot de son talent. Il a tout raflé sur la scène nationale avec le Barça. Doté d'une créativité hors pair, d'une excellente vision de jeu, d'un contrôle de balle exceptionnel, Pedri, c'est un joueur qui représente à la fois l'élégance, l'humilité et la générosité dans ce sport. Il fut sûrement le Barcelonais le plus régulier la saison passée, ne connaissant quasiment aucune période de doute. Mais il a échoué de peu en Ligue des Champions face à l'Inter et aussi en sélection face au Portugal lors de la finale de la Ligue des Nations, ce qui l'empêche d'être un petit peu plus haut dans mon classement. Car vu les performances et le niveau qu'il a affiché durant la saison, Pedri avec des trophées supplémentaires, il serait très facilement top 4. En 5e position, un joueur moqué, critiqué lors de ses débuts au PSG. Aujourd'hui, Victor Machado Ferreira, surnommé Vitinha, roule sur le football européen. Considéré comme l'un des tout meilleurs à son poste, il a vécu une saison magique. Comme ses coéquipiers portugais du PSG, il a quasiment tout gagné avec son club et avec sa sélection. C'est d'ailleurs pour ça que je le classe devant Pedri dans mon classement. Métronome du milieu parisien, son toucher et ses prises de balles ont fait saliver tous les fans de football. Avec sa saison, le magicien portugais est passé dans une nouvelle dimension. Il fait partie de l'élite dans son secteur. Et maintenant à lui de garder le cap pour rester le plus longtemps possible